Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit fini. Donc je vais vous dire tout simplement si je rachète, si je ne rachète pas et mon avis sur les produits. Donc du coup cette vidéo sera en deux parties, tout simplement pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo produit fini et que du coup mes sacs sont pleins. J'ai deux petits sacs à vous montrer. Donc du coup voilà, pour que ce soit moins pénible et moins galère un petit peu à voir, je préfère vous la faire en deux parties. Donc on commence tout de suite par le premier produit. Donc c'est les Pepito mini Rolos. Donc du coup ça c'était pour les petits loups. Donc franchement c'est super bon. Donc ils en avaient pris un peu au goûter avec du lait et un yaourt et franchement ils ont trouvé ça vraiment tip top. Donc il y a du lait à l'intérieur avec du chocolat dessus et un petit biscuit et franchement même moi j'en ai goûté et c'est super bon. Et ça doit coûter 1 € quelque chose, je crois que vous avez 6 sachets dedans. Donc voilà, ça reste très correct pour le prix et franchement c'est pas mauvais. Ensuite on a testé ceci, donc c'est du Oasis pêche et abricot. Alors Oasis déjà de base je suis pas très fan, donc moi vous savez que j'adore le coca, même si là j'essaie de plus trop en boire parce que voilà il m'en faut pas trop et c'est pas très bon pour le... ni pour la ligne ni pour la santé non plus en temps normal. Là j'ai voulu tester ça pour voir et franchement pêche abricot c'est bon en fait, un verre de temps en temps c'est pas mauvais. Mais par contre une bouteille entière franchement c'est pas top quoi. On en avait acheté 2 bouteilles et voilà. Donc ça je conseille pas forcément, ou alors si vous êtes à plusieurs sur la bouteille ou si éventuellement c'est pour en boire un verre de temps en temps. Là pourquoi pas. Ou alors si vous êtes vraiment fan de la pêche et de l'abricot. Mais voilà. C'est spécial on va dire. Ensuite j'avais testé ceci. Donc c'est Perrier Pastèque. Alors franchement ça c'est une tuerie. Donc je connaissais pas non plus. Donc j'essaie de tester des nouvelles boissons pour changer un petit peu. Donc du coup comme je vous disais du coca. Donc je me suis dit que voilà le Perrier de base, voilà c'est de l'eau gazeuse. Donc du coup ça reste quand même dans le gazeux sans être vraiment avec du colorant, du sucre et compagnie. Donc c'est quand même vachement moins calorique que le coca, sachant qu'en plus ça c'est zéro sucre cela. Donc franchement c'est tip top, ça coûte pas très cher et ça permet de changer un peu de l'eau pour éviter de boire que de l'eau tout le temps aussi, parce que moi c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à boire de l'eau, j'en bois beaucoup avec mes cachets mais c'est vrai qu'à part j'ai vraiment beaucoup de mal et ça franchement c'est vraiment tip top, donc ça c'est quelque chose que je rachèterai. Ensuite on a testé ceci, alors c'est des amandines aux poires de la laitière. Donc c'est des petits desserts comme les petits clafoutis ou les choses comme ça qui font en petites barquettes. Alors moi j'y ai pas été fan et personne n'a été fan à la maison. Donc ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Tout simplement parce que ça a un goût très spécial en fait. Et je trouve que même la poire a un goût particulier dedans. Donc je sais pas si on s'est tombé sur des yaourts qui étaient pas forcément très bons. Je sais pas, mais franchement on n'a pas aimé. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne rachètera pas. Ensuite, on a acheté ceci, donc des chèvres chauds. Donc, c'est de la marque Valcrest. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le rayon fromage. Et ça, c'est quelque chose qu'on rachète régulièrement et qu'on continuera à racheter parce que du coup, on met ça avec de la salade. Moi, souvent, je mets des croûtons comme ça avec salade et tomates. Et franchement, c'est juste super bon si vous voulez manger ça un soir. Et c'est pareil, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 1 € et quelques les 4. Donc voilà, en général on en met 2 par personne, donc une boîte comme ça c'est pour 2 personnes. Donc ça reste quand même très correct. Ensuite, j'ai racheté de la soupe comme ça, donc délices de potiron et châtaigne. Donc moi je suis pas du tout soupe, comme je l'ai dit dans mon dernier retour de course, je suis pas soupe du tout. Mais alors la potiron châtaigne franchement c'est la seule soupe que j'adore en brique comme ça parce qu'elle est vraiment très bonne. Donc soit ça, soit de la soupe éventuellement de vermicelle. Mais franchement, quand je veux manger une vraie soupe, ça c'est ce qu'il y a de meilleur. Après ça coûte quand même assez cher, donc ça c'est quelque chose que je rachèterai. Mais peut-être pas tout le temps non plus, ou j'essaierai de trouver ça en promotion parce que ça coûte quand même assez cher. Ensuite j'ai testé donc le déodorant Tahiti. Donc celui-ci c'est Fleur de Paradis et Monoeil fraîcheur 24 heures.
Alors, il est très bien. Par contre, je le conseillerais pas pour quelqu'un qui transpire beaucoup. Parce que tout simplement, donc moi je marche beaucoup en ce moment. Et du coup, 24 heures, franchement, ça tient pas. Si vous faites beaucoup d'efforts physiques, que vous marchez, que vous faites du sport ou quelque chose comme ça tiendra pas 24 heures. Sauf pour quelqu'un qui ne transpire pas beaucoup, mais je pense que voilà. Les 24 heures sont pas vraiment réelles. Donc je préfère me rediriger vers un déodorant qui dure vraiment 24 heures ou qui a un vrai effet que d'être trempé au bout de 4-5 heures. Donc voilà. Ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, mais du coup la marque en elle-même j'aime beaucoup, mais celui-ci je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini ce petit bain de bouche, donc c'est de la marque CB12. Donc ça c'était un test de produit que j'avais reçu avec TRND, donc je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc il est très bien, franchement il n'y a rien à dire, il était vraiment tip top, donc il disait haleine sans odeur pendant 12 heures, donc ça c'est vrai, ça fonctionnait vraiment. Par contre, le souci c'est le prix. Donc là vous avez 250 ml et la petite bouteille comme ça elle doit être à 15 € la bouteille je crois. Donc ça très franchement c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, donc oui je l'ai testé, c'était bien. Mais sauf vraiment en cas de promotion, de choses comme ça, mais sachant que ça se vend en pharmacie, je pense qu'il n'y aura pas de promotion. Et c'est quelque chose honnêtement où je ne mettrai pas ce prix là pour un bain de bouche. Donc ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Ensuite, on a les feuilletés dorés de Lu. Donc ça c'est pareil, donc on l'avait acheté pour quand on avait du monde. Donc c'est très très bon. Moi j'en rachèterai pas pour moi. Mais par contre pour les petits ou pour quand j'ai du monde j'en rachèterai parce que ça marche vraiment et tout le monde aime ça en fait. Donc voilà. Ensuite j'ai testé ce gel douche. Donc j'en avais testé pas mal, du coup je les utilise pas en une semaine, hein. C'est juste que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. C'est tout simplement pour ça que j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc celui-ci c'était mon savon lait et coton. Alors celui-ci par contre il est vraiment tip top, il fonctionne vraiment bien. Et du coup il y a 0 alcool et 0 parabènes dedans, donc franchement celui-ci je vous le recommande. Et je vous recommande la marque aussi parce que j'aime beaucoup. Hop. Quand j'aurai fini de me battre avec le sac, je vais y arriver. Alors, donc je vous mets ça un petit peu dans le désordre, hein. Je suis désolée, mais du coup je vous donne ça un petit peu comme ça sort. Ensuite j'ai testé ceci, donc la boîte est un peu cabossée parce que du coup on l'a fini. Donc c'est du Millet Cuisine, donc je l'avais reçu dans la Testa Box. Donc j'ai voulu le tester cette semaine, du coup je n'avais plus de crème fraîche, donc j'ai voulu remplacer ça à la place de la crème fraîche dans des pâtes. Et alors comment vous dire, c'était pas bon. C'était pas bon, personne n'a aimé. Donc après je pense que ça dépend des goûts de chacun. Je trouvais que ça avait goût de soja. Et c'est vrai que moi très franchement je digère très mal le lait. Mais alors le lait de soja je peux pas. Je peux pas. Ou alors faut vraiment qu'on me donne des yaourts au lait de soja, au chocolat ou quelque chose où ça cache le goût en fait. Parce que moi très franchement le soja pur je ne peux pas. Et là franchement j'avais l'impression de manger quelque chose à base de soja. Alors que pourtant c'est du millet. Mais non. Donc ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Mais j'étais contente quand même de le tester dans la Testa Box pour voir si éventuellement on aurait pu avoir une alternative à la crème fraîche. Mais du coup c'est pas possible. Ensuite désolée, je me bats avec mes affaires. Puis avec ma main c'est un peu compliqué. Ensuite du coup on a testé donc ceci, donc je vous en avais déjà parlé dans mes hauls Action. Donc c'est fraise et pastèque. Franchement il est super bon, ça je vous le recommande, ça coûte 99 centimes je crois chez Action. Et vous faites 30 boissons à peu près à l'intérieur. Franchement c'est vraiment tip top, ça se conserve assez longtemps en plus. Et c'est une petite bouteille donc c'est assez pratique à mettre soit dans votre sac si vous voulez l'emmener quand vous partez, ou si vous voulez le mettre dans votre frigo et que vous n'avez pas trop de place. Franchement c'est super pratique, donc ça c'est pareil, on rachètera. Mais que de temps en temps parce qu'on essaie vraiment de se focaliser soit sur des boissons type Perrier ou choses comme ça, ou sur de l'eau nature. Donc voilà. Ensuite j'ai testé ceci, donc c'est de l'Arizona à la pêche.
pas mauvais. Par contre le thé noir avec la pêche, je trouve que ça ne va pas du tout ensemble. Donc Arizona, comme vous le savez, c'est une marque que j'adore. Mais ce goût-là, je pense que je ne le reprendrai pas, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini ce gel douche. Donc c'est Ushuaia Bahia du Brésil, je vais y arriver. Et c'est de la gelée de douche, fèves de cacao et baies d'açaï. Franchement, ils sont mais juste trop bons. C'est une tuerie ce truc. Vous sentez encore pendant peut-être 2-3 heures parce que franchement le truc il sent tellement fort et tellement bon que l'odeur reste. Et franchement ça c'est pareil, je vous le recommande. Donc je crois qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc je pense que vous pourrez l'avoir. Moi je l'avais eu dans un lot de 3 gels douche. Mais je pense que vous pourrez l'avoir dans un... Je vais y arriver. Dans le rayon à l'unité. Voilà. Ensuite, j'ai testé le gratin du jour de chez Bonduelle. Donc là, c'était pommes de terre et chou-fleur au cheddar affiné. Alors, comment vous dire, le gratin de dauphinois, on aime beaucoup. Le gratin de chou-fleur, on aime beaucoup. Les deux ensemble, ça va pas ensemble en fait. Donc après, je pense que ça dépend des goûts de chacun. Mais franchement, moi je trouve que la pomme de terre et le chou-fleur, ça n'a rien à voir ensemble. Et le cheddar avec, ça apporte juste un goût, mais pas bon du tout dessus. Et franchement, non, on n'a pas aimé. Et franchement, c'est quand même quelque chose qui coûte quand même assez cher. Et franchement, quitte à manger, bah, je préfère manger soit un gratin dauphinois, soit un gratin de chou-fleur, mais pas les deux en mélanger. Donc du coup, je devais en racheter cette semaine à Leclerc. Au final, on n'en a pas repris. Parce que, voilà, c'est pas la peine. On a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc on va pas s'embêter à en racheter une deuxième fois. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, donc pour cette première partie, c'est une pizza donc, royale de chez Leclerc, donc marque Repère. Donc du coup, il nous marque tomate, fromage, jambon, champignons et olives. Sauf que la petite surprise du chef quand on regarde derrière et qu'on n'a pas fait gaffe dans le rayon, donc moi je l'ai prise très vite donc j'ai pas fait attention, il y a des épinards dessus. Parce qu'en fait, quand je l'ai mise à cuire et quand j'ai sorti du four, les petits m'ont dit mais il y a du vert dessus, c'est quoi? Puis, du coup on a l'habitude de prendre des royales comme ça, mais d'autres marques en fait, je crois que c'est Buitoni ou quelque chose comme ça, et en général c'est du pesto, donc je dis bah ça doit être du pesto en fait, et bah non. En regardant sur l'emballage c'était bien marqué que c'était des épinards, et franchement le goût de la pizza avec les épinards c'est juste pas bon du tout. Ça n'a rien à voir en fait. Les épinards, j'aime bien ça à part. La pizza à part. Mais les deux ensemble, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est pas très bon. Et j'en rachèterai pas. J'en ai racheté une autre. Marque Repère en royal mais four à pierre. Et franchement elle était très bonne. Mais celle-ci non. Non, pas possible. Donc voilà. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui se trouve juste à côté en dessous de la vidéo, qui vous permettra de savoir dès que je poste une vidéo, de pouvoir être informé et de pouvoir aller la voir directement dès qu'elle sort. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!